Et votre entourage familial, j'imagine qu'ils n'ont pas découvert tout de suite votre addiction. S'ils l'ont découvert, c'était à quel moment? Ben, c'est vrai que je pense que ça a été difficile parce que c'est vrai que la campagne, et puis bon, je vais avoir 40 ans, la campagne était quand même était propice à ces consommations d'alcool, le milieu rural. Donc c'est vrai qu'il y avait cette tendance à banaliser tout ça parce que finalement c'est tellement culturel et au niveau rural c'était, bon, quelque part c'était banal, hein, c'est un peu comme on le dit, initiatique. Et c'est vrai que cette prise de conscience au niveau de la famille, elle s'est faite tardivement. Bon, pour ce qui me concerne, je devais avoir 23 ans lorsque finalement j'ai fait une tentative de suicide. Je pense que là, j'étais un petit peu à la fin de ce parcours, que l'alcool avait déjà pris beaucoup d'importance au niveau de mon esprit psychologique et physique. Après, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience de la famille, je m'en rappelle, qui ont été alertés et qui m'ont mis finalement dans un centre de soins. C'est là où j'ai découvert finalement pour la première fois les soins. Personnellement, je pense que moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore cette prise de conscience. D'accord. Donc c'est la structure. Voilà. D'accord. Je pense que après, pour accepter les soins et pour vraiment bénéficier des soins dans des bonnes conditions, cette prise de conscience familiale, elle est importante, oui. Mais elle va aussi avec la prise de conscience du patient. Ça fait combien de temps que vous êtes abstinent à l'alcool? Alors, personnellement, c'est vrai que j'en suis assez fier. Je rentre dans ma 7e année d'abstinence. Et depuis? Et depuis, j'ai pas eu de rechute au niveau, à proprement dit, au niveau de l'alcool. J'ai eu bon, moi j'ai aussi bien connu l'alcool que le cannabis parce que quelque part j'étais polyaddicté. Quand j'ai arrêté l'alcool il y a 7 ans, finalement j'avais arrêté le cannabis en même temps. Il m'a fallu un gros choc émotionnel qui a été la naissance de ma fille, donc je pense que ça a été quelque chose d'important. Il m'a fallu un entourage. C'est un tout en fait. Voilà, c'est un travail collectif, hein. C'est un soutien moral, le déclic, la prise de conscience, un gros choc émotionnel. Après, c'est vrai que finalement j'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté le cannabis aussi en même temps. Et finalement beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui acceptent, je pense que c'est quelque chose d'important à souligner, qui vont accepter les soins au niveau de l'alcool, souvent ils sont confrontés à des problèmes de polyaddiction où il y a l'alcool, il y a le cannabis, ou il peut y avoir d'autres produits, la cocaïne ou même l'héroïne. On rentre aussi très vite dans ce débat où on se dit je vais arrêter un produit parce que c'est celui-là qui me pose le plus de problèmes. Souvent c'est une grosse erreur. On oublie que bon, l'alcool fait des ravages considérables en France. Hein. C'est plus une drogue douce, c'est une drogue dure, hein, tout le monde le sait. Mais on se rend compte aussi forcément que quand on arrête un produit, on doit aussi, malheureusement, faire la même démarche avec les autres produits pour ceux qui sont victimes de polyaddiction. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui œuvrent dans ce domaine, dans les soins, dans la prévention. Les médecins. Voilà, des médecins, je pense on en a discuté un peu vaguement au téléphone. Oui. Il est clair mon médecin traitant a eu une place très très importante dans mon arrêt de l'alcool. Les associations, des psychologues. Voilà, aussi, au niveau aussi des psychologues. Finalement, toutes ces prises de conscience, maintenant que, bon, pour rien te cacher, je suis rentré en début d'année à l'hôpital de l'Arbrel pour faire un sevrage au niveau cannabis. Oui. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser un spécialiste qui œuvre pour la prévention de la sensibilisation au niveau de l'alcool, qui œuvre pour les soins, qui est quelqu'un d'envergure nationale, vu qu'il fait aussi partie d'un travail au niveau région Rhône-Alpes sur tous ces problèmes d'addiction qui touchent les jeunes. Et c'est vrai qu'à son contact, à son expérience, son contact, sa facilité justement à communiquer, à échanger et à transmettre sa passion,
Il y a un nouveau déclic. Voilà, il y a eu un nouveau déclic et je me suis... c'est là Ça que... vous a incité à transmettre à nouveau. Voilà, finalement, j'ai décidé de m'investir dans cette cause qui est l'alcool, le cannabis et les produits psychotropes, en créant l'association Stop Chute. Mais je me sens bien investi, c'est en train de prendre une bonne tournure et c'est vrai que vous êtes les premiers déjà à venir m'interviewer par rapport au travail que vous effectuez. Oui. Et pour moi, c'est vraiment avec un grand plaisir que j'amène ce témoignage pour que vous puissiez poursuivre votre travail au sein de votre travail que vous allez peut-être effectuer plus tard. Il faut savoir que quand on est malade alcoolique, ou quand on a eu un problème d'addiction avec l'alcool, le cannabis ou tout autre produit, le jour où on a eu cette prise de conscience, le jour où finalement on rentre dans l'abstinence, c'est ne jamais de se sentir à l'abri et de se dire que finalement, tôt ou tard, abstinence ça veut bien dire ce que ça veut dire, abstinence ça veut dire plus jamais. Donc ce message fort que j'ai envie de, c'est avec ça que je terminerai, jamais se sentir à l'abri, parce que pour telle ou telle raison, la reprise du produit, qu'importe le produit, nous renverra, voilà, Il y a toujours un sentiment de crainte voilà, par rapport au produit. Voilà, nous renverra instinctivement finalement à l'endroit où nous a quitté le produit. Espérons que ce message passe pour toutes les personnes addictives et toutes les personnes malades. Et nous vous remercions d'avoir accueilli. Ça a été vraiment un plaisir. Merci.